J'ai trop une bonne nouvelle, Bims. Wallo, hein, je vais laisser mijoter encore. Ce que Larissa a fait sur ma tête. Que Monsieur K m'a préparé. Trop bon. Le lissage brésilien. Avec la suite de la vidéo, je viens te parler de l'application TapTapSend, qui est une application mobile de transfert d'argent qui te permettra d'envoyer de l'argent de partout, de ton lit, de ton canapé, même de tes toilettes. Tant que tu as ton portable avec toi, tu peux envoyer de l'argent en Afrique, dans d'autres pays, et tu peux utiliser mon code promo qui est BIMSHOU237 qui te permettra d'avoir 5 € de bonus, 5 € qui n'est pas à négliger au pays. Donc n'hésite pas à télécharger l'application et d'utiliser mon code promo BIMSHOU237 pour profiter de 5 € de plus. Hello Bims et bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est BIMSHOU pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, bienvenue chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, activez également la cloche de notification pour être au courant dès que je posterai une nouvelle vidéo. Bims, j'insiste vraiment là-dessus, likez la vidéo s'il vous plaît, mettez-moi un thumbs up, c'est gratuit. Et il y a également quelque chose de nouveau, il faut booster la vidéo. En dessous du pouce liké, vous avez normalement boosté cette vidéo ou ce contenu. S'il vous plaît, faites-le. Si je retrouve la capture d'écran de l'endroit où il faut booster, je la mettrai là. Mais s'il vous plaît, boostez la vidéo. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas, ça ne va rien vous coûter. Et n'hésitez pas également de vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Mon compte Instagram, TikTok et Snapchat sont tous en barre d'infos. Et ils ont tous le même pseudo comme ma chaîne YouTube, c'est BIMSHOU. Super facile, suivez-moi là-bas. Comme ça, en semaine, on peut papoter également. Sans plus tarder, je vous laisse avec le vlog Bims. Bims, je fais une petite parenthèse avant de vous laisser avec le reste du vlog. Je veux juste revenir sur ma vidéo de la semaine dernière avec ma soeur où on parlait de l'épargne, etc. Pour commencer, le but de cette vidéo, c'était pour encourager les gens à épargner et aussi pour dire comment nous on a fait nos astuces en fait. Donc les petits trucs qu'on disait, par exemple, se prêter de l'argent soi-même, etc. Ce n'était en aucun cas pour donner le montant que les gens doivent épargner par mois. Je l'ai dit, ma soeur l'a dit, chacun épargne à son niveau. L'essentiel, c'est d'épargner quand même. J'ai vu 2 commentaires qui ont attiré mon attention et il y en a d'autres même qui m'ont écrit sur Instagram également. Il y a un commentaire, celui que j'ai reçu sur Instagram, qui disait que c'est vraiment plus difficile quand tu as la famille au pays qui te dérange et tout, parce qu'il faut le dire, nos familles au pays parfois nous demandent tellement d'argent qu'on n'arrive pas à épargner. Et je suis totalement d'accord. Je pense que c'était une dame qui elle aussi m'a annoncé qu'elle venait d'acheter son appartement. Donc elle me disait que c'est pas très facile et tout, parce que voilà, la famille n'aide pas. Et je lui ai dit ouais, c'est vrai, quand tu as une famille au pays à qui tu dois envoyer tout le temps de l'argent, c'est normal que voilà, tu n'arrives pas vraiment à épargner quoi. C'est normal. C'est pour ça qu'on a précisé, ça dépend de ta situation, ça dépend de ton salaire, ça dépend de ta vie, ça dépend de ta réalité en fait. Il ne faut pas se priver, il ne faut pas faire des trucs parce que les autres font. Donc déjà il y a ça. Et puis j'ai vu 2 autres commentaires sur YouTube, parce que j'oublie un peu, mais je vais prendre mon téléphone pour regarder. Il y a un commentaire qui disait peut-être que vous habitiez chez vos parents ou vous bénéficiez de l'aide de vos parents. Alors premièrement, faux et archi faux. J'ai habité chez mes parents, oui, parce que je suis venue par regroupement familial. Donc oui, j'ai habité chez mes parents. Il faut savoir que je suis venue en Belgique en 2013. Moi je vais parler pour moi parce que ma soeur n'est pas là. Je suis arrivée en Belgique en 2013. Quand je suis arrivée, j'habitais chez mes parents bien évidemment, mais j'ai très vite été indépendante, dans le sens que je suis très vite allée habiter seule. Et j'ai commencé à épargner dès mon premier jour en Belgique. Je vous explique. Quand je dis dès mon premier jour, ça veut dire que quand je suis arrivée, il y avait les amis de mes parents qui sont venus me voir pour dire bonne arrivée à leur fille, tu vois. Et quand ces amis-là venaient, si quelqu'un me donnait 10 €, je gardais.
Si quelqu'un me donnait 5 euros, je gardais. Si quelqu'un me donnait 50 euros, il y en avait qui me donnaient 50, 100, 10 euros, 15. Je gardais tout. C'est pour vous dire à quel point j'ai toujours eu cet esprit d'économie. Donc, ce n'est pas quand j'ai commencé à épargner 1000 euros que je voyais que j'épargnais en fait. Moi, j'ai commencé à épargner dès mon premier jour que je suis arrivée. Et je comprends pour les étudiants. Donc, je parle là des personnes qui sont venues à travers leurs études, qui sont venues uniquement pour étudier. C'est différent, c'est normal parce que vous êtes venus, vous n'avez pas vos parents, vous n'aviez personne ici. C'est une autre réalité par rapport à nous qui sommes venus et que nos parents étaient sur place. Par contre, je n'ai pas eu d'aide de mes parents pour acheter ma maison. Je n'ai pas eu d'aide de mes parents pour acheter ma voiture. Je l'ai fait toute seule. D'accord? La maison, je l'ai fait avec mon mari. La voiture, je l'ai fait toute seule. Et je l'ai payée cash. Et également, c'est pas parce que mes parents sont ici que j'ai eu la possibilité d'épargner autant, pardon. Parce que, laissez-moi vous dire que j'ai des amis belges. Quand je suis arrivée ici en Belgique en 2013, j'avais 14 ans. Que ce soit mes camarades africaines qui sont venues la même année que moi en Belgique, par regroupement familial également, donc leurs parents sont sur le territoire belge. Que ce soit mes copines whitey avec qui j'ai grandi ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Et pas parce que leurs parents ne sont pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Leurs parents sont là. Il y a même des Belges à mon âge qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Il y en a aussi à mon âge qui ont fait 10 000 fois plus. Ici, on ne parle pas de... Ce n'est pas une compétition en fait, vous voyez. C'est pas genre, on doit faire à tel âge, on doit faire à telle période. Non, chacun fait quand ça lui chante, quand le moment est venu pour lui. Je sais pas. Et puis c'est Dieu qui fait grâce. Même si tu as autant d'argent, il y a des personnes qui ont eu plus d'épargne que nous, mais qui n'ont pas fait ce qu'on a fait en fait, vous voyez. Et puis chacun décide de ce qu'il fait de son argent. Il y a des personnes qui ont énormément d'argent, mais qui ne veulent pas investir, tout simplement, qui préfèrent voyager, profiter de la vie, etc. Cette vidéo n'était pas pour dire à telle période il faut faire ça, à tel âge il faut faire ça. Nous on l'a fait avant 25 ans, mais vous pouvez le faire à 30 ans, 40 ans. Je me rappelle, il y a une dame sur TikTok qui m'avait dit que maintenant elle a 40 ans et elle regrette vraiment, elle aurait dû investir plus tôt comme moi et tout. Et je lui avais dit, mais madame, il ne se fait pas tard en fait. Pour prendre un crédit à la banque, tant que vous êtes crédible, vous pouvez le faire, vous achetez votre maison. Il n'y a pas d'âge en fait pour ça. Et il n'y a pas que la maison qui est un investissement. Il y a tellement de trucs. Mais on parlait de notre expérience à nous et on vous parlait de l'importance d'épargner. Parce que beaucoup de jeunes ne trouvent pas ça important. Mais avec le temps, ils comprendront que c'était vraiment important. Donc, on parlait plus de ça. Du coup, c'est pas forcément parce que nos parents étaient en Belgique qu'on a facilement pu épargner. Pas du tout. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des personnes avec qui je suis venue en Belgique la même année qui n'ont pas pu faire ce que j'ai fait. J'ai des personnes que j'ai trouvées en Belgique, des vrais Belges, les Watts, qui ne le font pas. Et pourtant, elles ont eu même l'argent de leurs parents. Vous savez que les Watts, parfois, quand elles grandissent, à un certain âge, les parents débloquent leur compte et tout, d'épargne. Elles ont beaucoup d'argent, mais elles ont fait n'importe quoi avec. Je vous parle de mes copines, mes connaissances vraiment avec qui j'ai grandi. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas eu l'argent, c'est parce qu'elles n'ont pas su quoi faire avec, ou elles ont été mal conseillées, ou bien c'était la jeunesse, je sais pas quoi. Mais moi, j'ai toujours eu cet esprit d'économie et je pense que c'est plus ça qui m'a aidé et non le fait que mes parents soient là, tu vois. En fait, pour moi, le plus important, c'est le mindset. Quand tu as le mindset de que je veux épargner, même si c'est 5 euros, comme je disais dans la vidéo, même si c'est combien, l'essentiel, c'est de le faire. Après, je comprends, comme j'ai dit, les étudiants, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce qu'ils doivent eux-mêmes payer leurs études. Et en plus, je ne savais pas que les étudiants payaient l'école. Moi, je pensais que tout le monde partait à l'école limite gratuitement comme nous. Hein? Moi, je ne savais pas que les étudiants payaient l'école. C'est récemment que j'ai appris que les étudiants payent l'école. Genre, vous payez vous-même votre scolarité à plus de 1000 balles, des trucs comme ça. Je ne savais pas du tout. Donc oui, bien sûr que c'est plus difficile, mais hey, guys, j'ai fait des jobs étudiants moi aussi, hein. Chaque vacances scolaires, je travaillais. Moi, mes parents, ils ne m'ont pas élevé dans le, comment dirais-je, dans la fainéantise, hein. Chaque vacances, je travaillais et chaque argent que j'avais, j'épargnais. Quand j'étais plus jeune, je n'allais pas en vacances, hein. C'est quand j'ai commencé à avoir, c'est après mon premier fils, je crois, que j'ai commencé à beaucoup voyager. Mais avant lui, j'ai fait énormément de jobs étudiants et je gagnais beaucoup d'argent. Moi, je faisais le ménage. Vous savez que le ménage, ça paye énormément. J'étais dans les 14 euros, 16 euros l'heure. On me payait beaucoup. Donc, après 2 mois d'été comme ça, je me retrouvais avec des grosses sommes d'argent. Et vu que j'étais étudiante à l'époque, bah, c'était, comment on dit ça ?
on belasbar. Il n'y avait pas de taxes, les impôts, oui, je ne payais pas d'impôts. Donc tout ça me revenait et je mettais directement de côté, j'épargnais, je ne touchais même pas 1 centime de ça. Il y a même des fois où je travaillais les week-ends, genre je vais à l'école de lundi à vendredi, mais je travaillais les week-ends et je travaillais dans la restauration les week-ends. Bim, j'ai fait des boulots et des boulots et des boulots. Hein. J'ai enchaîné des jobs étudiants. C'est quand j'ai eu mon premier fils que j'ai arrêté parce que je ne pouvais plus pendant la grossesse et même après. J'ai arrêté et je suis retournée à l'école et après j'ai commencé à travailler. Mais dites-vous qu'avant ça, j'ai charbonné de dingue. Hein. Donc c'est pas forcément parce que mes parents étaient sur le territoire ou sont sur le territoire. J'ai moi-même fait beaucoup d'efforts et je trouve que mes parents, ils m'ont déjà tout donné. Je ne voulais plus qu'ils dépensent 1 seul centime sur moi. Quand je suis allée vivre seule, j'avais quoi? J'avais 17 ans, je crois. J'avais 17 ans, je crois, ouais. J'avais 17 ou 18 ans quand je suis allée vivre seule. Eh, c'est hyper jeune, hein. C'est hyper méga jeune, hein. Je suis allée vivre seule très tôt parce que je voulais tellement être indépendante. Je ne voulais pas que mes parents fassent encore quoi que ce soit parce que je trouve qu'ils m'ont déjà tout donné. Ils m'ont payé l'école même quand je suis au Cameroun. Ils s'occupaient de moi et tout. Ils m'ont amené en Europe. C'est pour que je me batte en fait. Donc je ne voulais plus que mes parents aient encore à payer mon loyer ou quoi que ce soit. Je me démerdais et j'avais également le CPAS. Je vous l'ai dit, moi je suis honnête avec vous. J'ai été dans le social. Pourquoi je vais vous mentir? Même mon logement est un logement social. Chaque vacances scolaires, je travaillais. Quand tu es au CPAS, dans tous les cas, c'est une obligation. Chaque vacances scolaires, j'étais obligée de travailler. Parfois même, je travaillais au CPAS comme étudiante. Donc, j'étais obligée de travailler. Du coup, je n'ai jamais été à la maison comme ça pendant les vacances scolaires, sauf après l'accouchement de mon premier fils. Donc, j'ai charbonné, hein. J'ai travaillé. Je peux être fière de moi parce que j'ai quand même travaillé. C'est pas comme si, quand j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont débloqué un compte d'épargne avec 30 000 €. Non, pas du tout. Et pour moi, ils ont déjà trop fait. Donc, pour moi, c'est bon. Au contraire, j'ai envie de leur rendre fier. J'ai voulu montrer à mon père que je peux me battre. J'ai voulu montrer à mes parents que voilà, je peux faire des bonnes choses, quoi. Et je suis contente parce qu'ils sont fiers de nous. Donc, non, je n'ai pas eu tout ça servi sur un plateau, quoi. Certes, j'ai eu des avantages par rapport à quelqu'un qui vient en tant qu'étudiant. Mais je vous parle des personnes qui sont en Belgique avec moi, qui ont leurs parents aussi, comme moi, et qui n'ont pas pu faire certaines choses que j'ai fait. Donc, voilà, c'est pas forcément ça la raison parce que mes parents sont sur le territoire, non, pas forcément. Ensuite, j'ai eu ce commentaire qui dit: premier critère, c'est avoir une sœur qui vous challenge et encourage dans l'épargne. Peu ont ce type de fratrie. Et puis, il a rajouté, il ou elle, je sais pas, a rajouté, sur un autre sujet, il me semble quand même qu'épargner 1 200 € par mois signifie ne peut-être pas avoir à payer de loyer. Peut-être que je me trompe ou alors vous aviez de très gros salaires. Effectivement, quand j'ai commencé à épargner plus de 1 000 €, bah, je vous l'ai dit. Moi, en fait, je suis tellement honnête avec vous. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, moi, là, parce que déjà, je ne suis personne. Et je fais des trucs à mon niveau. Vous me connaissez ici, j'ai toujours été moi. J'ai toujours été moi. Et mon mari, il regarde mes vidéos. Donc, si je mens même, lui, il va venir me dire que tu mens. Il va venir me dire que tu mens. J'ai commencé à épargner plus de 1 000 € quand mon mari a commencé à payer mon loyer. Voilà. Quand mon mari a commencé à payer mon loyer, là, j'ai commencé à épargner plus de 1 000 €. Et aussi parce que j'avais déjà mon CDI. Avant mon CDI, je n'épargnais pas cette somme. Et oui, j'avais quand même un bon salaire. J'avais quand même un bon salaire. Dites-vous, voilà, j'avais un bon salaire. Voilà. Et puis il a rajouté, il ou elle, est-ce que vos parents vous aident avec vos autres dépenses? Non, nos parents ne nous aidaient pas avec nos autres dépenses. Mes parents ne payaient ni mon loyer, ni mes courses, ni rien du tout. Voilà. D'ailleurs, ma mère regarde mes vidéos, donc ça ne sert à rien que je vienne mentir ici. Parce que épargner, acheter une maison, faire des vacances, et cela sans se priver réellement, en tout cas, vous êtes fortes les filles. Oui, acheter une maison, faire des vacances et tout ça, acheter une maison, faire des vacances sans se priver, tout ça ne s'est pas passé la même année. Hein. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Ce sont des années. Je suis arrivée en 2013. Nous sommes en 2025. Donc, j'ai eu 12 ans d'épargne quand même. C'est 12 ans d'épargne. C'est beaucoup. Hein. J'ai eu 12 ans pour épargner tout ce que j'ai eu là aujourd'hui. Donc, voilà quoi. Je trouve que 12 ans, c'est beaucoup. Et puis, comme je vous dis, je me rappelle tellement des sommes que j'ai eues, comment je les ai eues, que pour moi, c'est pas comme si j'ai trop vite eu l'argent. Pour moi, c'est que j'ai bossé, j'ai eu ce que je devais avoir, tu vois.
Donc tout simplement, c'est pas que la même année j'ai acheté la maison, la même année j'ai épargné tout cet argent et la même année j'ai voyagé. Non, depuis que j'ai acheté la maison, est-ce que j'ai voyagé? Vous me voyez ici, je ne partirai même pas en vacances cet été. L'été prochain même, je ne sais pas, parce que je suis à zéro niveau épargne. Je n'ai plus rien, j'ai tout dépensé. Tout ce que j'ai épargné en 12 ans, j'ai tout dépensé. Mais Dieu merci, je l'ai bien dépensé. J'ai ma voiture, j'ai ma maison, vous voyez. Donc, c'est pas comme si j'ai tout épargné ça la même année et que malgré ça, j'ai continué à profiter de la vie. Non, j'ai profité de la vie avant. J'ai beaucoup voyagé. Mais maintenant, les dépenses se sont réduites, guys. Je n'arrive même pas à meubler ma maison, wesh. Je n'arrive même pas à acheter des trucs dans ma maison. Actuellement, c'est Monsieur K qui fait la majorité de trucs. En plus, là, je travaille pas. J'ai pris du temps pour épargner. Ensuite, j'ai investi. Et maintenant, je suis à zéro et j'essaie de recommencer. Voilà. Et oui, on a réussi à le faire sans se priver parce que ce n'était pas le but d'épargner et de s'oublier. Parce que si aujourd'hui je ferme l'œil, je vais laisser tous ces biens, tous ces trucs derrière moi. Donc pour moi, c'est important également de profiter de la vie. Mais maintenant, on profite à notre niveau. Vous voyez, de temps en temps, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Snap, avec monsieur, quand on se fait des petits restos par-ci par-là, on sort, on s'amuse. Mais on n'est plus allé en voyage vraiment, vous voyez. Surtout que en 2023, on a fait quand même un gros voyage qui nous a coûté énormément d'argent. Nous sommes allés au Cameroun avec King, parce que Kingsley n'était pas encore né. Nous sommes allés en 2023 pour célébrer notre mariage coutumier. Ça nous a coûté énormément. Les billets d'avion, les visas, le séjour, maintenant la dot, les trucs, les imprévus. Donc on a dépensé tellement d'argent il y a 2 ans au Cameroun que là, voilà, les batteries sont à zéro. Il faut recharger. Et dès qu'on est rentré, l'année qui suivait, on a acheté la maison. Donc c'est pas facile en fait, c'est pas des trucs que voilà on a fait d'un coup quoi. Ça a pris du temps, le temps que ça devait prendre, et tout le monde doit prendre son temps, faire ses choses à son niveau, à son rythme. On ne met la pression à personne. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez pas faire. On parlait de notre expérience et oui, elle est réelle et c'est grâce à Dieu. C'est pas parce qu'on a plus mérité que d'autres, c'est juste grâce à Dieu. La grâce de Dieu, la volonté et la discipline. Oui, parce qu'il a fallu être stratège, il a fallu être discipliné pour arriver où nous sommes. Et je trouve que je suis encore nulle part, gars. J'ai encore les rêves, j'ai plein de trucs que j'ai envie d'accomplir. Il me faut de l'argent, donc voilà. C'est un peu ça. J'espère que maintenant c'est clair et qu'il n'y a pas des personnes qui vont se sentir ouais, tu dis ça parce que tes parents sont ici. Non, pas du tout. Parce qu'il y a des personnes qui ont leurs parents ici. Je me répète, oui, parce que c'est très important. Il y a des personnes qui ont leurs parents ici et c'est pas pour les bâches. Je ne me moque pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est pas une raison. C'est pas une raison. J'ai fait ce que je pouvais faire et tout le monde fait ce qu'il peut. Voilà. Vous savez qu'il y a des personnes qui auraient eu cette somme d'argent et qui auraient fait n'importe quoi avec. Parce que dites-vous, à l'époque, l'âge que j'avais et les sommes que je voyais dans mon compte, ça pouvait me rendre dingue et j'allais faire n'importe quoi. Il y a même une année où j'ai fait une dinguerie, je suis allée à Dubaï, j'ai dépensé 6 000 € bêtement. Et pourtant, j'aurais pu épargner. Aujourd'hui, je regrette ce voyage parce que j'aurais pu... Je ne regrette pas le voyage parce que j'ai profité, mais je regrette la somme que j'ai dépensée pendant ce voyage. Vous voyez, j'aurais pu l'épargner et c'est qu'aujourd'hui, j'aurais eu encore plus. C'est plus cette volonté d'économiser, c'est de ça qu'on parlait. C'est vraiment ce truc de vouloir mettre quelque chose de côté. Parce que dites-vous, beaucoup de jeunes auraient eu cette somme d'argent, ils auraient fait n'importe quoi. N'importe quoi. On le voit ici, même les enfants de riches, leurs parents les laissent les plein de biens ou plein d'argent, ils font n'importe quoi avec. Donc si tu n'as pas cet esprit là, même si on te donne les milliards par mois, tu ne vas rien faire avec. Donc ce n'est pas vraiment le fait d'avoir ses parents, le fait d'avoir des avantages, non. C'est surtout aussi d'abord, ça commence par la volonté, la discipline, la stratégie, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je vous laisse maintenant avec le vlog. J'ai trop une bonne nouvelle, Bims. J'ai trop une bonne nouvelle. Et Dieu est bon. Quand je vous dis que Dieu est bon, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est grâce à vous, hein, je vous jure. Mais à chaque fois que je demande un truc ici sur YouTube, je l'ai. À chaque fois que dans un vlog, je parle d'un truc, je finis par l'avoir et l'avoir même gratuitement, genre en partenariat, en collaboration.
Et je ne peux que dire Dieu merci et à vous aussi merci. Parce que à chaque fois que je vous dis quelque chose, au lieu que vous serrez aux fesses pour que je ne l'ai pas, j'ai l'impression que vous priez plutôt pour que je l'ai parce que Dieu exauce toujours mes prières. Beams, j'ai eu un truc que je voulais toujours et dont je vous parlais toujours dans mes vlogs. Et c'est pas la première fois. Vous-même, vous savez que parfois j'ai demandé des choses ici. Je parlais comme ça là, juste dans mes... Comment je suis toujours en train de me plaindre. Juste comme ça, j'étais en train de me plaindre dans mon vlog et tout. J'ai souvent eu des trucs, finalement, en partenariat. Et bah, cette fois, c'est pareil, Beams, c'est pareil. Cette vidéo est sponsorisée par Geekbuying, donc je leur remercie énormément pour ça. Et let's get into it. Je vais vous mettre un extrait de mon dernier vlog et vous allez comprendre pourquoi. Qui peut m'offrir l'aspirateur laveur? Vraiment, qui peut m'offrir ça? Parce que j'ai pas les moyens d'acheter. Vraiment, qui peut m'offrir ce truc? J'en ai urgemment besoin. Je déteste le ménage et puis c'est chiant même. Beams, une marque m'a contacté. Regardez ce que j'ai là. J'ai un aspirateur laveur, guys. J'ai un aspirateur laveur que j'ai reçu gratuitement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Beams, la vidéo est sponsorisée par Geekbuying. Je ne sais pas si on dit geek ou geek, mais en tout cas, je vais vous l'écrire. Et il y a également un code promo pour cet aspirateur laveur pour vous. Donc, je suis trop contente, Beams. Ça va trop me faciliter la tâche. Niveau ménage, vous connaissez comment ça m'énervait. C'est le Jimmy Cordless Vacuum Cleaner. Et du coup, c'est le JV9 Pro Aqua. Donc, Aqua, là, je pense que c'est parce que ça fait aspirateur laveur. Et vous savez, ce qui est bien avec ça, c'est que, c'est de quel côté déjà? Voilà, ici, regardez, ça fait exactement la même chose que l'aspirateur que j'ai reçu. Donc, ça s'incline tout seul pour aller en dessous des meubles. Dites-moi si ça, c'est pas une pépite en fait. Je vais assembler tout ça et puis, je vais passer la serpillère dans toute la maison. On a ça, look at this. On a ça. Voilà. Puis ça c'est le chargeur. Ah ouais, je vais devoir le charger d'abord. Donc je suis pas sûre de le faire tout à l'heure. Et regardez, ce qui est bien, c'est que ça vient également avec différentes brosses. Non. Ok. Ok. Je vais ouvrir celui-là. Ok, ça c'est une brosse. Je sais pas quoi. Et voici celle-ci qui m'intéresse. Ici. Purée, c'est net comme l'autre en fait. Super pratique, super facile à retirer. Et hop là. Voilà. Vous voyez? Bon là je suis assise, vous ne voyez pas bien. Bon peut-être comme ça. Voilà. C'est good looking, hein? C'est très beau. J'aime bien. C'est très très beau. Vous voyez, au niveau de l'esthétique, I love it. En plus, c'est les tons de ma maison. Ça match même avec mon canapé, le gris. C'est grave les tons de ma maison. Et je pense que là, c'est pour mettre l'eau. Press here when install water tank and ensure it is installed in place. Ok, effectivement. Ça, c'est pour mettre l'eau. J'ai lu le manuel et cet aspirateur a tellement, mais tellement de différentes têtes. Et par exemple, vous voyez la toute petite là que je vous montrais tout à l'heure. C'est une tête de matelas électrique. Donc ça, c'est pour aspirer le matelas ou le canapé. Trop bien. Et puis, il y a l'aspirateur à main. Je crois que c'est celui-là. Ouais, l'aspirateur normal. Et puis, il y a la tête de sol électrique. Et moi, je sais pas c'est laquelle, hein, parce qu'il y a encore un autre truc ici, mais bref, tête de polissage humide, c'est celui-là que j'ai mis pour laver le sol. L'aspirateur vient au total avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 différentes têtes, ce qui est trop bien. Il y a le chargeur et là, j'ai vu, je viens de sortir la batterie. Donc comme je vous disais, je pense pas que je pourrais directement aspirer, laver, parce que je vais d'abord devoir la charger à 100%. Voilà, je pense que c'est de l'autre côté. Ok. Voilà.
Je vais quand même essayer d'allumer pour voir. Ok, ça va faire le job. Donc ici en fait, il y a un réservoir d'eau là. Donc là je dois, ok, là je dois mettre l'eau et puis ouais, ça va aspirer, ça va nettoyer pardon les pièces de la base de chargement. Ouais, toutes ces pièces là. C'est pour déposer l'aspirateur dessus après l'avoir utilisé pour charger. Et il faut monter en fait, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Il faut faire le montage, il y a également des vis. Et je pense que ça s'accroche aussi au mur comme l'autre. Donc c'est super pratique pour pas que ça te prenne l'espace dans la maison. Ça c'est bien, j'aime beaucoup. Maintenant, il faudrait tester son efficacité. Donc je mets ça en charge et puis on va le tester ensemble. Là je dois faire le ménage dans toute la maison. Les garçons ne sont pas là donc il faut que j'en profite. Et je lave tout. Donc je vais passer la serpillière partout. La Beams je l'ai mis en charge. Donc c'est à 39%. Je vais laisser charger jusqu'à 100%. Et on va faire le ménage ensemble. J'aime bien, c'est la marque Jimmy. Là, c'est rechargé à 100% et je vais commencer à... Je vais d'abord aspirer toute la maison et puis je vais laver avec. J'ai nettoyé la chambre de King et honnêtement je suis satisfaite. Franchement c'est très bien, vraiment bien. Regardez là, c'est bien propre et je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'eau. Surtout que ce n'est pas conseillé de trop mouiller ce genre de sol. Donc voilà, je suis contente, c'est propre, c'est nickel et ça ne demande pas trop d'effort. Donc I love it. Là j'ai rempli l'eau, vous voyez, là il y a un peu d'eau. Là, je passe la serpillière à la cuisine avec l'aspirateur là. Et regardez, ça aspire en même temps. Vous voyez là, il y a de la saleté ici dans le réservoir. Donc, en même temps que ça passe la serpillière, bah, ça aspire aussi. C'est trop bien. C'est vraiment ce que je voulais. Je suis trop contente. Là, je suis déjà en bas. J'ai fait tout le haut. Donc, il me reste que la cuisine et le salon. Et ce que je kiffe, c'est le fait que voilà, vous voyez, ça se plie comme l'autre. Ça va vraiment en dessous des meubles. C'est trop bien ça. Pas besoin de me baisser. Ça fait le taf. Later that same evening. Beams, regardez le plat que Monsieur Kam a préparé. Trop bon. Plein de légumes et tout. Devant ma série, non, mon film plutôt, Netflix. The next day. What you following
il y a Larissa qui est une Beams, qui est une Beams aussi dans le privé, qui est venue pour me mettre, c'est quoi, le lissage brésilien, voilà, parce qu'elle avait vu ma vidéo par rapport à mes cheveux, comme j'ai du mal avec le défrisage et tout, et elle m'a conseillé ceci, elle m'a dit que ça serait mieux, donc elle a ramené 2 cartons comme ça, donc on va faire ça tout à l'heure, et j'espère vraiment que ça sera mieux, quoi. Dans tous les cas, elle m'a déjà dit que c'est mieux que le défrisage, donc on va tester. Bims, regardez ce que Larissa a fait sur ma tête. Elle m'a fait un lissage brésilien. Et puis là, elle m'a fait une coupe pixie. Donc elle a taillé mes cheveux. Je sais pas si vous voyez là. Elle a tout taillé. Elle a coupé les pointes, je crois. Honnêtement, si chaque jour je pouvais reproduire la même coiffure, ce serait bien. Au lieu de tout le temps attacher mes cheveux, ça change vraiment. Et puis c'est simple et c'est beau. Vous voyez là, elle a coupé. Petite coupe sympa. Hello Beams, je viens juste de déposer Kingsley à la crèche et j'avais passé commande chez Kruidvat parce qu'ils étaient en promo. J'avais pris 3 cartons de lingettes pour faire un stock pour Kiki. Donc je vais aller les récupérer. Ils l'ont livré dans un magasin Kruidvat à Rabot. Ensuite je me dépêche pour rentrer à la maison parce que j'ai une vidéo à tourner aujourd'hui et également un unboxing à faire. Donc voilà, on va chez Kruidvat et après je vous vlog tout ça. Regardez l'état de mes yeux. J'arrive à peine à les ouvrir. Ils sont même un peu légèrement enflés là en bas. Je vous jure, j'ai pas dormi. Si j'ai trop dormi cette nuit, c'est 4 heures de temps. 4 heures de temps. Et puis là aussi, regardez comment Larissa, elle a taillé mes cheveux. Et ça me fait bizarre parce que moi, je suis habituée à arrêter mes petits cheveux là en haut, vous voyez. Mais comme elle a taillé là, je sais même pas si je pourrais encore faire un mini pompon. Ma tête est toute drôle avec, j'aime. Mais ça change, tu vois. C'est bizarre, bref. Je sais pas. Mais c'est bien qu'elle ait coupé parce que vraiment, c'était la cata. Et peut-être même que je vais encore plus couper pour recommencer à zéro parce que mes cheveux, c'est un désastre. Mais c'est vrai que là, avec le traitement, même... comment dirais-je, même quand je touche mes cheveux, ça a grave changé. Genre, ça fait du bien à mes cheveux. En tout cas, ça les a nourris. Donc, voilà. Bref, je vais chez Kruidvat. Bims, j'ai récupéré les lingettes, je suis rentrée à la maison, je me suis douchée, j'ai fait un tout petit make-up hyper léger et vous voyez avec ma petite coupe ça dose, hein. En tout cas c'est mieux que son make-up. Là je trouve ça trop mimes, c'est pas waouh hein, bien évidemment, mais c'est mimes, j'aime bien. Donc j'attends ma soeur et comme ça on va filmer le vlog. Je ne sais pas si la vidéo qu'on va faire, je vais la mettre à part parce que le sujet je trouve que l'insérer dans un vlog, je sais pas si ça va donner, ça va dépendre de la longueur de la vidéo qu'on va filmer, mais en tout cas je suis prête, j'attends ma soeur et on va parler d'un sujet pimenté en fait, un sujet intéressant en tout cas pour nous et pour beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Donc on va en parler avec ma soeur et j'ai trop hâte de vous sortir cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire vraiment parce que parfois j'ai hâte de vous sortir une vidéo et après je vois que non en fait vous aimez que mes vlogs de chaque jour, ma vie naze, vous aimez ça. Vous aimez mes vlogs de chaque jour et parfois je vous sors un vlog, une vidéo pardon qui n'est pas un vlog et je me dis c'est un banger mais en fait je la sors et vous êtes en mode ok. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je crois que c'est un sujet intéressant vu que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour parler, pour me poser des questions par rapport à ça. Donc je me dis que peut-être ça va vous intéresser et il n'y a pas quelqu'un de mieux avec qui je pourrais vous parler de ça que ma soeur. Donc voilà, j'ai fait un petit make-up avec ma petite coupe. Dites-moi ce que vous en pensez, Bims. Dites-moi en commentaire si je suis la fraîche go que je pense être. Eh, regardez-moi, même avec mes cheveux courts là, ma pixie, je dose. Par contre, je ne sais pas très bien coiffer mes cheveux. Larissa avait très bien coiffé ça. C'était quand? Samedi. Mais regardez, moi j'ai seulement lissé un peu et je n'aime pas bien lisser parce que ça me brûlait. Bref, je ne sais pas comment lisser mes cheveux. Et puis, j'ai la flemme, je suis une personne flemmarde, voilà. Donc, commencer à fondre et faire et tout, non, j'ai pas fait ça. Mais, I love it, voilà. Donc, j'attends ma soeur, on commence à filmer le vlog et vous verrez bien, hein, soit ça sera dans ce vlog, soit ça sera dans soit ça sera la vidéo après ce vlog, soit ça va même
même sorti avant ce vlog. Bref, vous allez comprendre. Donc c'est possible que je sorte la vidéo avant le vlog-ci. Mais quand vous allez voir cette partie, vous allez savoir pour ceux qui auront regardé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, il faudrait aller le faire. Pour ceux qui l'auront regardé, vous allez comprendre que elle parlait de l'ancienne vidéo. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, I'm ready et j'attends ma soeur. Bims, j'ai fini de tourner la vidéo avec ma soeur et là je vais récupérer les garçons et c'était net. Là je vais arriver avec quoi, peut-être 5 minutes de retard, mais je vais récupérer les garçons. Ensuite je vais rentrer cuisiner. Monsieur m'a demandé de faire un rôti de patates avec le bœuf fumé, donc c'est ce que je vais faire. La vidéo je l'aime trop, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. C'est une vidéo simple hein, mais on aborde un sujet important quand même pour nous. J'espère qu'elle vous plaira, ou si vous l'avez déjà regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous ne l'avez pas encore regardée, allez la regarder s'il vous plaît. C'est vous qui avez demandé ma soeur sur la chaîne et là c'est trop bien de la voir pour parler d'un truc qui nous correspond toutes les deux, un truc qui nous intéresse toutes les deux. Donc allez regarder la vidéo guys. On a fini de la tourner et c'était trop bien parce que c'était un moment d'échange. En plus ça nous a rappelé plein de souvenirs, ma soeur et moi, et je rends juste grâce à Dieu. Bref, là je récupère King d'abord et ensuite je vais chez Colruyt acheter les patates parce qu'on n'en a plus, les pommes de terre. Je vais acheter les pommes de terre et puis on ira récupérer Kiki ensemble. Voilà. Là, je suis à contre-jour, hein, donc je vais arrêter le vlog là. A few moments later. Là, j'ai pré-cuit ma viande de bœuf fumé, donc c'est prêt. Et ici, bon, j'ai utilisé la même casserole hein, pour garder le jus de ma viande. Et là, j'ai haché les oignons et la tomate. Et je vais également rajouter cette tomate. Je vous en avais parlé dans un de mes vlogs, c'est super méga bon. Donc je l'ai acheté chez Lidl. Donc je vais rajouter ça. Et ici, je pré-cuis mes patates et ensuite je vais les griller un peu avant de les mettre dans ma sauce. J'ai grillé mes patates comme ça vite fait et là je les mets dans ma sauce. J'ai rajouté également mon bœuf fumé. Donc voilà, hein, je vais laisser mijoter encore. J'ai bien mélangé, je vais laisser mijoter quelques minutes et ensuite ça sera prêt. Nourriture, food, nourriture. Bims, vous vous rappelez les lingettes que j'avais commandées? Bah, les 3 cartons, je les avais mis dans des sacs Action comme ça. Donc là, je vais aller les ranger et j'ai vraiment fait un gros stock. Hein, regardez. Là, il y en a tellement ici aussi. Voilà. Je vais aller ranger tout ça. Il y a un monsieur, guys, qui est venu prendre les mesures, les bonnes dimensions pour comment on dit ça? Le half-sluiting de notre jardin. On veut fermer tout le long là, tout le derrière et ici également. Coucou Beams, enfin je vais tondre le gazon. Vous voyez là, j'ai déjà sorti la tondeuse et entre temps la piscine est toujours en train de chauffer. Je sais même pas si le truc là fonctionne, j'ai l'impression que non. En fait, l'eau qui en ressort chauffe, mais comme la piscine est trop grande, je crois que c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, je ne sais pas. Donc je vais tondre le gazon. Vous voyez tout le travail que j'ai là. Honnêtement, j'ai pas envie de commencer, mais j'ai pas le choix parce que quand je vois, ça me décourage. J'ai juste envie de renvoyer, mais j'ai déjà trop renvoyé. Donc là, je vais le faire. Et ensuite, je vais me mettre sur mon montage et aller récupérer les enfants. Peut-être ce week-end, je vais vous faire un beau vlog. Je ne sais pas si j'aurai le droit de filmer où on va aller, mais peut-être je vais vous faire un très beau vlog. Donc, on va faire une petite sortie. So, voilà. Je vais commencer en tout cas à tondre, sinon je vais jamais commencer. Donc, bêta, je commence maintenant. Là, j'ai mis ma tenue de sport pour être en forme parce que ça là, c'est la guerre. Ça, c'est vraiment, ça remplace la salle de sport aujourd'hui. Donc, je me suis mise là en tenue de combat pour combattre mon jardin. Par contre, je viens de mettre ma main là dans la piscine et dites-vous, ça chauffe. Je suis trop contente, ça chauffe. Aujourd'hui, on va profiter. Regardez comment il fait beau. Il y a bien le soleil là. Donc aujourd'hui, quand je vais récupérer les enfants, direct maillot de bain, monsieur va rentrer nous rejoindre. On va profiter de la piscine parce que l'eau est tiède, Beams. Tout à l'heure, je vais prendre la température là avec le thermomètre et je vais vous montrer. Mais l'eau est déjà tiède.
Ça fonctionne en fait, le petit truc que j'ai acheté là, ça fonctionne, je suis contente. C'était quand même cher, hein. Bon, cher, ça va, il y avait plus cher. Il y avait même ceux qui coûtaient 650 €. C'était pas mon niveau. J'ai pris celui-là à 160 € si je ne me trompe pas, ou 200. 160 ou 200, entre 100 quelque chose et 200 €. Et honnêtement, ça fonctionne bien. Je suis choquée. Bon, après, ça prend du temps. Ça fait quand même, ça fait peut-être, je sais pas, 2 jours ou 1 jour. Je sais pas que c'est branché, mais ça fait quand même, ça fait 2 jours, je crois, que c'est branché. Donc, heureusement qu'on a les panneaux solaires parce que là, ça consomme énormément d'électricité vu que le filtre est branché à part et le chauffage de piscine là aussi est branché à part. Mais je suis contente parce que par la grâce de Dieu, au moins ça fait son taf. Et là, ça chauffe. On va bien profiter. Parce que sinon, la piscine là, elle est là. Même s'il y a le soleil, le temps que le soleil chauffe vraiment la piscine, on va jamais profiter de la piscine, tu vois. Donc, c'était nécessaire d'acheter un réchauffeur. Et je suis contente. Je suis contente. Au moins, c'est pas pour rien. J'ai mis le trépied là. Je vais commencer parce que sinon, je vais encore me décourager. So, let's go. Monsieur Kala couvert comme ça. Et donc là, c'est le filtre. Et puis, on a branché le filtre au réchauffeur là-bas. Attendez, est-ce que vous voyez? Oui, on a branché le filtre au réchauffeur là-bas. Voilà. Donc, l'eau qui en ressort ici, en fait, est tiède. Trop bien. You don't know, babe, when you hold me, you kiss me slowly, it's the sweetest thing, and it don't change. If I had it my way, you would know that you were. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. It's the sunrise and those brown eyes. You're the one that I desire. When we wake up, then we make up. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Bims, j'ai fait le max que je pouvais faire. Honnêtement, là, je suis très fatiguée. J'ai commencé à midi, je crois. Et là, il est 14h40. Je dois aller récupérer les enfants à 15h. Donc, je vais prendre ma douche et je vais aller les récupérer parce que là, je n'en peux plus. Et même, je pouvais pas finir parce que là, je dois partir. Mais regardez, j'ai fait presque tout le jardin, hein. Il reste juste le derrière, vous voyez. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Il ne reste que cette partie-là, mais je ne peux plus. Je suis terriblement fatiguée et même je n'ai plus le temps. Mais il y a encore du taf, vous voyez tout ça. Oh my God, je suis fatiguée. Je ne peux plus, pardon. Je vais continuer peut-être demain, mais là, je n'en peux plus. Regardez l'état de mes mains. Bien sale. Tellement j'ai taffé que j'ai fini tout mon bidon d'eau. Il n'est même pas 15h, regardez. Regardez où je suis. Et pourtant, c'était plein le matin. Mais regardez, j'ai tellement bu que il n'y a que ça. Vous voyez, je bois même plus de 2 litres par jour. Surtout quand je fais des efforts comme ça. Je bois plus de 2 litres. Là, je vais remplir encore.
Et avant la soirée, j'aurai fini. Coucou Bim, ça fait tellement longtemps. En fait, le vlog que vous êtes en train de regarder, je l'ai filmé depuis il y a peut-être un mois, je sais pas. Mais je n'ai pas eu la force ni le temps de faire le montage. Là, il fait nuit, hein, je suis déjà en pyjama. Je n'ai ni eu la force ni le temps de faire le montage de la vidéo. À chaque fois, je renvoyais. Parfois, je commençais, je m'endormais. Du coup, je n'ai pas pu vous poster de vlog pendant, je crois, 2 semaines. Ouais, et même là, c'est très chaud. Si je réussis à poster ce vlog, vraiment, ce serait grâce à Dieu parce que je suis hyper fatiguée. Je suis très occupée. Et voilà quoi, j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc c'est un peu ça. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés également. Par exemple là cette semaine je devais déjà avoir fini de faire le montage actuellement et même d'avoir posté la vidéo. J'ai eu un gros souci, du coup j'ai pas pu. J'ai eu plein de trucs qui m'ont empêché en fait de finir de faire le montage et raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vlog. Je m'en excuse Bim, je m'en excuse. J'ai reçu des messages sur Snap mais ce qui est bien c'est que même quand vous me demandez les vlogs, vous le faites toujours avec des petites blagues en mode toi tu blagues avec qui en fait. Il y a aussi ma go Aya qui m'a envoyé un message pareil et mes go d'Instagram aussi qui m'ont écrit je veux bien poster. Je vous assure si ça ne dépendait que de moi je posterais même 2 fois la semaine. Mais gars c'est chaud. C'est très compliqué. Je ne peux pas vous mentir, c'est très compliqué. Et puis vous aussi, je suis fâchée contre vous hein, parce que je vous demande de liker les vidéos. Vous ne le faites pas. Ou bien vous ne le faites pas assez. Parce que je comprends pas comment, par exemple, ma dernière vidéo, celle avec ma soeur, il y a 4000 vues. Plus de 4000 vues même. Là, c'est 4,200. 4200 vues. Et il y a quoi 50 et quelque chose de likes. Non, pas les likes. 50 et quelque chose de commentaires. Voilà. Et les likes, on a 100 quelque chose. Eh, vous êtes des sorciers ou quoi? Vous faites ça comment en fait? Vous faites ça comment que je prenne le temps de vous filmer des vlogs, des vidéos et puis je dois encore vous supplier de liker, de commenter? Non, Bims, je vous assure que ça ne motive pas. Hein. Je vous jure que ça décourage de fou malade parce que vous ne savez pas le taf que je me tape pas derrière. J'ai 2 enfants en bas âge, hein. C'est pas facile. Vous ne savez pas du tout le taf que je me tape pas derrière. Et moi, je vous sors des diba vlogs, des grands, de longs vlogs comme ça. C'est pas évident. Je quitte des vlogs de 3 heures, 4 heures pour les réduire en 1 heure. Donc, c'est pas du tout facile. Hein. Et je le fais avec un grand plaisir. Mais quand même, j'aimerais qu'en retour, vous me mettez des likes quand même, vous vous abonnez, vous partagez, gars. Ça ne vous coûte rien en fait. Ça ne vous coûte pas votre sommeil, ça ne vous coûte pas votre énergie, rien du tout. C'est gratuit. Pardon, faites-le. Parce que je vous mens pas, ça me décourage aussi. Hein. YouTube aussi, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Donc, à un moment donné, ça me décourage aussi. Donc, vraiment, Bims, encouragez-moi aussi. Là, j'ai plein de collabs à vous filmer. J'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 colis de collab, de gros colis quand même. Hein. En tout cas, il y a 3 gros. Donc, j'ai reçu celui-là. Regardez, il est bien rempli. Et puis, j'ai ça encore. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Et puis, j'ai celui-là. Donc j'ai tout ça à vous filmer comme collab et normalement je devais filmer ça cette semaine mais j'ai pas eu le temps. En fait là même ce vlog là si je vous le sors comme je vous ai dit vraiment c'est que c'est la grâce de Dieu parce que ça veut dire que là cette nuit je dois faire nuit blanche pour finir le montage. Vous imaginez nuit blanche et puis je vais poster, vous allez bouder pour liker. C'est ça non? Aïe.
En tout cas, normalement, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je vais vous filmer le vlog avec le unboxing de tous ces colis. Et je vous mettrai les refs, le code promo, comme d'habitude, hein, etc. J'ai quand même choisi des pépites, donc j'espère que ça vous plaira. Et même moi, j'ai hâte d'essayer, en fait. J'ai vraiment hâte d'essayer. Et là, normalement, il y a un autre colis qui est en chemin. Donc, je ne sais pas si j'attends celui-là, comme ça, je filme tout une fois. Ou alors, je vous fais d'abord ça. Bref, je vais voir. Mais j'espère en tout cas que les semaines à venir seront moins chargées que ces 3 dernières semaines. Parce que là, vraiment, j'étais trop occupée. Et il y avait même des trucs que je pouvais vous vlogger, mais que je pensais pas à prendre mon téléphone, etc. Donc voilà, vraiment je m'en excuse pour les 2 semaines que j'ai pas pu poster, mais c'était très chaud, c'était vraiment chaud. Et même ce vlog là, voilà, il n'est pas vraiment complet comme je voulais, parce que il y a des trucs que j'ai sauté. Voilà, il y a des trucs que j'ai sauté dans le vlog, des journées et tout que je voulais mettre, bref, mais bon, c'est pas grave. Je vous le poste comme ça et puis j'espère que les semaines à venir seront moins chargées et que je pourrai recommencer à vlogger normalement comme d'habitude. Et voilà quoi. J'ai été absente partout, hein. Même sur Instagram, je postais plus rien, même sur Snap, j'étais grave absente ces jours-là parce que je suis super méga occupée actuellement. So yeah, peut-être je vais vous en parler bientôt, mais yeah, I'm busy with something. Beams, attendez, vous vous rappelez que je vous avais parlé de la facture d'électricité qu'on avait reçue de 1600 quelque chose d'euros là? Quand on a stoppé le contrat confort ou le contrat normal basique et qu'on est passé en contrat, ça s'appelle comment, dynamique si je ne me trompe pas, vu qu'on a installé les panneaux solaires. Guys, on a reçu pour la première fois une facture d'électricité avec panneaux solaires. Je vous laisse deviner le montant en fait. Je vous laisse deviner le montant. Et nous étions contents, mais de dingue en fait. Là, on a reçu une facture de 30 euros. Genre, avec les panneaux solaires, en un mois, on a consommé 30 euros d'électricité. Imaginez la différence. Pourtant, avant, on payait 150 euros le mois. Et même jusque-là, on a dû rembourser 1600 et poussière, près de 1700 euros. Et là, dites-vous, avec panneaux solaires, on a 30 euros par mois. Bon, en tout cas, c'est ce mois. Je ne sais pas les mois à venir. Mais en tout cas, là, c'était 30 euros. Et j'étais contente. J'étais contente parce que je me dis, ok, imagine même on utilise trop peut-être. On va monter à 50 euros, tu vois. Mais je ne pense pas qu'on pourrait dépasser 100 euros. En tout cas, j'espère que non. Qu'on va pas péter les chauffages ici en hiver. Et que ça déborde quoi. Mais en tout cas là je suis trop contente parce que c'est un ouf de soulagement. Je me demandais mais attendez, on va payer 150 euros chaque mois et puis on va se mettre à rembourser des dettes de près de 2000 euros d'électricité. No way. Et là grâce à Dieu avec les panneaux solaires c'est 10 000 fois mieux. Donc super. Surtout que là on chauffe beaucoup la piscine et le chauffage là prend énormément de temps à chauffer. Parfois, c'est 2 jours. Non, même pas parfois. Pour que ça chauffe vraiment, il faut minimum laisser brancher pendant 2 jours. Le chauffage plus le filtre de la piscine. Donc, 2 jours comme ça, l'électricité matin, midi, soir, c'est pas des lol. Et on s'est retrouvé avec une facture de quoi 30 euros. Du coup, j'étais trop contente quand j'ai vu cette facture-là. J'ai montré à monsieur quand je lui ai dit, ah ouais, regarde comment les panneaux et tout, ça nous sauve la vie en fait. C'est vraiment un très bon investissement pour le coup. Là, je vous fais un recap de ce qui s'est passé cette semaine aussi. On a également reçu les devis, parce qu'on a reçu 3 différents devis pour la clôture du jardin. Voilà. On a reçu 3 différents devis parce qu'il m'a montré 3 différentes sortes ou 3 différents types de clôture et je ne savais pas quoi choisir. Surtout que on va normalement partager les frais avec certains voisins, ceux qui seront d'accord bien évidemment. Les voisins de la gauche sont d'accord parce que c'est la partie la plus longue même, donc Dieu merci, ils sont d'accord de partager les frais avec nous. Et les 2 autres voisins sont des personnes âgées que je vais aller
voir. J'espère qu'eux aussi seront d'accord. Mais les voisins de la gauche ont eux-mêmes proposé de partager les frais avec nous, ce qui est génial. Par contre, je vais devoir aller voir les deux autres voisins et demander s'ils veulent aussi partager les frais de l'autre côté, vu que ça va être avantageux pour nous tous, tu vois. Mais s'ils ne sont pas d'accord, on va le faire quand même, on n'a pas le choix. Parce que pour nous, c'est important quand même. Là, on n'a pas de vie privée, genre dans le jardin, tu vois. On se voit, wesh, non. Donc, mais quand même, les devis sont salés parce que là, il nous a fait 3 différents devis avec 3 matériaux différents. Ouais, je crois il y a le béton, il y a l'aluminium et le bois, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a 3 différents devis. Et le premier, il a 7 550 €. Le deuxième est à 5 000 quelque chose d'euros. Et le troisième est à 4 000 quelque chose d'euros. Donc, on va voir avec les voisins et on va choisir. Mais je vais contacter quand même le monsieur lundi parce que j'ai envie de savoir au niveau de la qualité. Parce qu'on se dit automatiquement que le plus cher, c'est la meilleure qualité. Mais parfois, c'est pas ça. Parce qu'on souhaite quand même mettre un truc qui va être durable que d'aller sur un truc moins cher. Et qu'après, surtout un truc comme le bois, si c'est pas du bon bois. Et en saison pluvieuse, quand il va commencer à pleuvoir là, ça va rentrer dans le bois va gonfler. Et parfois, ça peut même tomber. Ou je sais pas, c'est fragile, je sais pas. Et on ne veut pas ça. Donc, on préfère avoir vraiment un truc bien solide. Et se dire que voilà, on est bon pour 15 ans, 20 ans, voire plus, pourquoi pas, tu vois. Après, je sais pas si les clôtures de jardin tiennent aussi longtemps, mais on espère quand même avoir un truc de bonne qualité qui sera durable. Donc, je vais contacter le monsieur d'ici lundi et puis, je vais aller voir tous les autres voisins et comme ça, on va payer le monsieur pour qu'il commence les travaux. J'ai vraiment hâte d'avoir mon jardin genre pour moi toute seule parce que j'ai l'impression que je le partage un peu avec les voisins vu que tout le monde a l'œil sur ce qu'on fait là-bas. Après, je suis quand même contente parce qu'on utilise plus la terrasse, les 2 premières terrasses, voilà, on les utilise plus. Le jardin, on y va rarement en fait, ce sont les garçons qui jouent là-bas et j'ai aussi mis leur toboggan là-bas, mais sinon il n'y a rien on ne fait rien là-bas. Le barbecue, on le fait ici, à la terrasse, pas dans la pergola, à l'extérieur, à la terrasse, mais personne ne va vraiment loin dans le jardin. Mais du moment qu'il y aura la clôture, on va déplacer la piscine, on va la mettre dans le jardin, comme ça on va faire les travaux ici, à notre terrasse, parce que monsieur K compte mettre soit un tapis synthétique, soit refaire les dalles. Donc, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte et je vais vous vlogger tout ça. Tous les petits changements. Par la grâce de Dieu, petit à petit, on change ce qu'on peut. Et bref, je vais continuer le montage. Et comme ça, je vous poste le vlog. J'ai encore plein de trucs quand même à monter. Bref, on va voir. On verra bien. Je reprends le vlog peut-être demain. Ou après-demain. Demain, je suis pas très sûre, mais après-demain, c'est sûr, je reprends les vlogs parce qu'on va faire des activités et tout. Donc, voilà. Je vous laisse. C'est la fin du vlog, j'espère que ça vous a plu Beams et si c'est le cas, j'espère vraiment que vous avez fait le nécessaire, que vous avez cliqué sur la cloche de notification, que vous vous êtes abonné, c'est très important, abonnez-vous Beams pour agrandir notre petite communauté. Likez la vidéo, super méga important, s'il vous plaît, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien et boostez la vidéo également. Il y a un bouton booster en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, faites-le, likez et boostez la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont toujours en barre d'infos. Mon compte Instagram, TikTok et Snapchat ont tous le même pseudo comme ma chaîne YouTube, c'est Beamchou. Donc abonnez-vous et par la grâce de Dieu, on se voit très prochainement pour un nouveau vlog. Bye Beams. This one I grab you with the job, I know get time, I did that,
anything when you do, they must commend it. I can't come and see myself. So anything when they do, they try to take me to another way. I can't come and see myself. Plenty survive. Just to make your money. But my people then go say I know one buy, I know one die, I know one baby. I want enjoy, I want job life, I want buy motor, I want build house, I still want to know. Tell me, what's it up? You want up? All the money, they get it. Ride the whip, I know feet, die for nothing. What's it up? You want up? All the money, they get it. Ride the whip, I know feet. Different things that happening, schemes and packaging. In a one night for shows, I'm juggling. Flow like the ocean, boat I'm paddling. Shout out Shinabella, that's my bro, my family. Frozen dreams. When it comes to money, I did concentrate. We can tell you straight, you are not my mate. If you become a shine, I'll be head of state. But my people then go say, I know one buy, I know one die, I know one baby. I want enjoy, I want job life, I want buy motor, I want build house, I still want to know. What's it come? You are come, all the men.